Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la pleine lune en Verseau du 12 août 2022 pour le signe des Poissons. Soleil, ascendant ou lune en Poissons. Alors, on va regarder avec le tarot déjà. Le tarot, comment il s'appelle lui? Le Golden Tarot. On regarde, alors je fais le tirage, je vous explique au fur et à mesure. On va regarder d'abord quelles énergies vous entourent en ce moment. Ensuite, on va aller regarder votre point fort et votre obstacle. Peut-être un obstacle ou un défi qui va apparaître devant vous ou qui est déjà là devant vous. Ensuite, on va aller prendre deux messages qui sont plus en lien avec la lune. Le premier va concerner l'abondance, puisqu'on est sur une lune des fruits, lune du mois d'août, pleine lune du mois d'août, qui manifeste une période de récolte. Et puis on prendra une dernière carte pour regarder un message sur ce que vous avez à recevoir qui concerne le lien entre l'individuel et le collectif. Donc, parce qu'on est avec cette pleine lune sur l'axe Lion-Verseau. Le lion, c'est plutôt l'ego, soi. On est sur une maison personnelle, maison 5. Et on va vers une maison qui est à l'extérieur de soi, qui nous parle du monde, en fait. Moi dans le monde, la maison 11, qui est associée à Uranus et au Verseau. Alors ensuite, on va prendre un message d'un autre tarot qui s'appelle Heaven and Earth pour recevoir un message qui concerne un secret. Quelque chose de caché qu'il est important pour vous de connaître. Ici, on va voir ce qu'est ce secret. Et puis on va recevoir trois messages personnalisés pour les lunes, l'ascendant, les personnes qui ont de l'ascendant en poisson et les soleils en poisson. Alors, on y va. Donc ici, poisson, soleil en poisson, ascendant en poisson et lune en poisson. Je regarde les cartes et je vous fais les interprétations tout de suite. Alors, l'énergie qui vous entoure, mes poissons, un 8 de bâton, beaucoup d'échanges, beaucoup de vibrations. Je suis avec Neptune, qui est dans votre signe, là, qui vibre haut, qui vibre fort, en plus soutenu par deux sextiles, sextile à Pluton, sextile à Mars, qui va vraiment booster votre intuition, votre connexion. Alors, ça, vous prenez si ça vous parle, mais une connexion spirituelle, une connexion à l'au-delà, une grande connexion aussi presque télépathique avec les autres. Il y a des opportunités pour vous, des possibilités de vous épandre, de vous réaliser sur le plan spirituel, sur le plan du ressenti, de grandir sur le plan des ressentis. Il y a une maturation qui se fait sur le plan émotionnel aussi, on me dit, et également sur le plan artistique. Donc ce sont des énergies très protégées. Je ressens aussi l'énergie de Mercure qui apporte en ce moment, un Mercure en Vierge apporte des qualités d'analyse. Donc on garde les pieds sur terre quand même aussi au niveau intellectuel, mais tout en étant très très connecté. Donc je vais peut-être avoir des gens là qui montent des projets sur le spirituel, quelque chose comme ça. Voilà. Ou sur l'artistique. On parle de peinture, de poterie. Le travail du cuir, je ressens ça. Vous prenez ce qui résonne en vous, la céramique, la mosaïque. Ok. Ok, alors le point fort pour vous actuellement. Un 3 de bâton qui est très très bien. Vous êtes dans ces énergies d'expansion. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de lancer de grands projets. Vous êtes prêt à vous ouvrir au monde. Alors c'est intéressant, je vais aller voir ce qui vient là sur l'axe Lion-Verseau, je l'ai déjà dit en introduction. On va aller voir ce qui sort, mais en tout cas c'est votre atout habituellement, on va dire. Voilà.
Après, on va voir ce qui se joue. Puis ces énergies, elles sont là sur le 12 août. Je viens vous parler vraiment de l'arrêt sur image. Hein. Donc, quand je parle des énergies, je regarde vraiment les énergies pures au moment de la pleine lune parfaite. Et puis après, ben, ça va bouger, en particulier sur la lune, hein, qui va tourner très très vite autour du zodiaque. Et puis les aspects vont évoluer. Donc sur les 15 jours à venir, on a des tendances comme ça qui se font sentir, mais tout n'est pas gravé dans le marbre. Donc on va voir. En tout cas, il y a une envie d'expansion, une envie d'avancer, de sortir de son précaré, de sortir de sa zone de confort pour avancer, pour s'ouvrir au monde, pour aller prendre des opportunités, des possibilités d'avancer. Ça peut être sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, sur le plan relationnel, on me dit aussi. Très très bien. Je vous dis aussi cette histoire-là de temporalité. Je fais référence à cette temporalité parce que le tarot ici ne manifeste pas de blocage. Et pourtant, on a des énergies très bloquées en fait pour vous. Mais c'est vrai que vous, mes poissons, vous êtes quand même dans un... Vous avez deux sextiles qui vraiment vous protègent, en particulier les troisième décan du poisson, des poissons. Et donc vous êtes assez protégés. Mais globalement, on a quand même des énergies tendues autour de cette pleine lune. Hein. Donc c'est possible aussi que vous laissiez passer, vous laissez glisser sur vous ces énergies assez tendues du 12 août pour aller derrière tirer votre épingle du jeu. On va voir ce qu'il y a en défi. Ah, ça c'est intéressant parce qu'on a beaucoup d'eau avec le discernement. Vous sentez dans cette carte hein, la présence, l'omniprésence de l'eau, du principe intuitif. Alors on me dit gare aux excès. Gare aux excès. Alors vous allez vous trouver dans votre confort, là, vous êtes dans quelque chose qui sonne juste pour vous. Gare aux excès émotionnels, gare au gourou. Gare aux personnes qui vous embarquent dans un plan de charlatan. Voilà, je vous dis ce qu'on me dit. Gare à ça. Prudence. On vous met de la poudre aux yeux, peut-être on vous vend du rêve. Hein. C'est pas ce que je ressens sur le point de départ. Je pense que c'est plutôt vous qui avez la maîtrise et l'intellect, les idées. Mais prudence parce qu'on vous manipule en fait. Donc il pourrait y avoir des excès. Du dogmatisme, du fanatisme, ça vient pas forcément de vous, hein, ça peut venir de l'extérieur. Donc prudence. En particulier sur la communication. Ça peut être sur les réseaux, ça peut être aussi sur ce que l'on vous dit, un réseau d'amis. Je regarde tout de suite ce qu'il y a sur l'individuel et le collectif. Ok, cavalier d'épée. Donc ça c'est très bien. Je pense que vous allez effectivement avoir une approche combative en fait vis-à-vis du collectif. Donc vous laissez pas manipuler, vous vous laissez pas emporter dans des... Hein, vous n'allez pas partir dans vos travers, en tout cas sur ce que je ressentais sur le collectif. Donc ça c'est très positif. Vous pouvez prendre après sur une situation autre hein, qui va résonner dans votre cas. C'est pas forcément uniquement en lien avec le spirituel ici. Je reviens, je termine les messages qu'on m'envoie sur les défis. Il y a aussi quelqu'un qui se joue de vos émotions, qui vous use vos nerfs. Ça va vous demander une grande patience. Il y a quelqu'un qui vous tape sur le système. Prudence, patience, parce que quand même on a Mars qui est une énergie assez agressive, qui est au carré de pas mal d'astres. Donc ça peut créer des étincelles. Prudence quand même, on laisse filer toutes ces énergies. On regarde l'abondance maintenant, le message qui concerne l'abondance. Ah, ça c'est bien. Alors, là, on me dit qu'il y a des couples qui se forment ou de l'amour retrouvé sur le plan sentimental, donc très positif. On se retrouve à deux, on se prend des vacances, il y a quelque chose et ça vous permet en fait, c'est ça pour vous l'abondance. Vous définissez cette forme d'abondance, c'est pas forcément partir trop loin, mais c'est en tout cas se retrouver, avoir du temps pour son autre. J'ai aussi des gens ici qui sont invités à faire preuve de discernement, à choisir, c'est quelque chose que j'ai déjà dit je crois, à choisir ce qu'ils veulent dans leur vie, à choisir leur définition de l'abondance. Donc il y a peut-être une question à vous poser ici, qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce que vous avez envie de voir se manifester dans votre vie, voilà.
qu'est-ce que vous voulez voir naître? Prendre forme, prendre corps. Et il y a peut-être des choses à trancher, à discerner. Ok? Sur le collectif, je reviens, on m'envoie un autre message, on me dit que il y a aussi des gens qui vont défendre. Alors je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui sont avocats, bénévoles, par exemple, il y a des défendeurs, des gens qui viennent défendre le plus faible au service du collectif. Des gens qui vont se battre pour des valeurs, pour des idées. Très bien. Très très bien. Attention aux manipulations quand même. Hein. Attention à ne pas vous faire emporter sur le plan émotionnel, mes poissons. Voilà ce que je reçois. Ok, le secret que vous avez besoin de connaître. Ah bah tiens, les amoureux. Double amoureux. Bon, alors écoutez, moi là je pense que sur le plan sentimental, il y a vraiment quelque chose qui arrive pour vous. Clairement, j'ai des couples qui se forment. Hein. Voilà, donc si vous avez quelqu'un dans le viseur, il y a peut-être une fenêtre, hein, clairement. Après, le secret, pour vous, peut-être par rapport à cette période-là, par rapport à la situation, c'est de faire des choix. C'est vraiment le secret. Et à mon avis, vu la résonance, il y a quelque chose qui se joue sur le plan de l'abondance. Comment vous vous positionnez, encore une fois, par rapport à ce qui est important pour vous, ce qui vous rend heureux. Et finalement, vous conscientisez des choses, vous conscientisez que peut-être vous aviez idéalisé, que c'était bien pour vous de partir loin, de vous imaginer que c'était important pour vous de vivre comme ci, comme ça. Vous aviez fait un plan. Et que si on n'est pas dans ce plan-là, alors on ne sera pas dans l'abondance et donc on ne sera pas dans la plénitude. Et pourtant, en fait, il y a quelque chose à laisser de côté là. Parce que c'est pas tout à fait cette définition-là finalement que vous allez retenir. Et vous avez déjà beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour autour de vous et c'est ça qui vous remplit. J'ai des gens aussi qui ont quelqu'un qui les aime secrètement, qui les soutient, qui les admire secrètement. On me dit, cette personne, elle va se dévoiler. Elle va vous en parler en fait. Maintenant que vous savez, vous allez ouvrir les yeux et vous allez permettre à cette personne de venir vers vous. Très bien. Ok. Allez, on prend les messages de l'oracle. Donc, pour les personnes qui ont le soleil en poisson. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Bon, vous voyez, ça c'est la carte des amoureux. Positionnez-vous, faites des choix et assumez, enfin accepter le positionnement de l'autre. Accepter que l'autre aussi se positionne. Il y a besoin de couper les choses, hein, de décider des choses. Très bien. Pour moi, c'est quelque chose qui se joue aussi sur le plan des idées, sur le plan intellectuel. Alors c'est vrai que on a des perturbations hein, peut-être sur le plan de la pensée. C'est possible. Je sens quand même que vous avez ici une clarté d'esprit, une facilité. Ici, on est sur des énergies en lien avec la maison 3 qui nous parle des Gémeaux. Et ici aussi, c'est les Gémeaux. Donc communication et intellect. Les idées sont claires quand même. Ou en tout cas, il y a une invitation à clarifier ces idées. Moi, je pense que vous avez les ressources, hein, carrément. Peut-être qu'il y a besoin d'un petit coup de pouce, hein, de vous donner un petit coup de pouce pour arriver à oser, en fait, passer à l'action et surtout passer à ce positionnement intellectuel sur quelque chose, en fait. Ascendant en poisson, on regarde. La volonté, bah, vous voyez, ça reprend aussi ce que je vous dis sur Mercure, hein, sur les idées. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Ok. Et les lunes en poisson, les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Voilà. De très très beaux messages, mes poissons. C'est très bien. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a parlé, hein, que ça vous a aidé à y voir plus clair sur certains points, qu'il y a des messages qui ont résonné en vous. Si c'est le cas, ben, likez la vidéo, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné.
Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de très très belles choses pour la période qui s'ouvre à vous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!